3 mois s'étaient écoulés depuis la sortie d'Égypte. Les Israélites campaient au pied du mont Sinaï, une des montagnes les plus élevées de cette partie du monde. Tout autour se dressent d'autres montagnes, d'un aspect également sauvage. Les vallées seules se couvrent de végétation au printemps. Mais le soleil ardent de l'été en a bientôt desséché toute la verdure. C'est le désert, avec son horreur et sa stérilité. Tel fut le théâtre choisi par Dieu pour promulguer solennellement sa loi devant le peuple d'Israël. Tandis que la multitude se tenait en face de la montagne, Moïse en gravit les pentes escarpées. « Voici, lui dit le Seigneur, ce que tu diras aux enfants d'Israël. Vous avez vu comment j'ai exterminé les Égyptiens, avec quelle sollicitude je vous ai conduits, comme l'aigle porte ses aiglons sur ses ailes. Si vous écoutez ma voix, si vous êtes fidèles à garder mon alliance, vous serez mon peuple préféré. Toute la terre est à moi, mais vous serez mon royaume, le royaume sacerdotal, la nation sainte. » Entendant ces paroles, le peuple cria d'une voix unanime, « Nous ferons tout ce que le Seigneur a commandé. » « S'il en est ainsi, reprit le Seigneur, s'adressant encore à Moïse, « je descendrai vers toi dans une nuée obscure. Tout le peuple entendra ma voix, et ainsi dans l'avenir, il ajoutera foi à tes paroles. Dis-leur de se purifier, de laver leurs vêtements, car dans 3 jours, le Seigneur descendra devant tout le peuple sur la montagne du Sinaï. Que personne non plus ne s'approche de la montagne. Quiconque y aura posé le pied sera puni de mort. » Dès le matin du 3e jour, le tonnerre commença à gronder sur les flancs du Sinaï et les éclairs à briller. Une nuée épaisse enveloppa le sommet. Bientôt, on entendit retentir le son de la trompette. Tout le peuple qui était dans le camp trembla. Moïse l'en fit sortir pour le conduire au-devant de l'Éternel. Du pied de la montagne, où la foule s'était arrêtée, le Sinaï disparaissait dans des tourbillons de fumée qui semblaient s'échapper d'une fournaise embrasée. Soudain, le son de la trompette devint plus menaçant, et de la cime la plus élevée retentit la voix du Très-Haut. « Je suis le Seigneur ton Dieu, celui qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Je suis le Seigneur, le Dieu fort, le Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur leurs enfants jusqu'à la 3e et 4e génération. Mais je suis aussi celui qui fait miséricorde à ceux qui m'aiment et gardent mes commandements. Tu n'invoqueras pas en vain le nom du Seigneur ton Dieu. Souviens-toi de sanctifier le jour du sabbat. Tu travailleras pendant 6 jours, mais le 7e, tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ton serviteur, ni ta servante. Le Seigneur a fait en 6 jours le ciel et la terre, et le 7e, il s'est reposé. C'est pourquoi il l'a béni et sanctifié. Honore ton père et ta mère, afin que tu vives longtemps sur la terre que le Seigneur ton Dieu te donnera. Tu ne tueras pas, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne voleras pas, tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Tu ne désireras pas la femme de ton prochain. Tu ne convoiteras pas sa maison, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni rien de ce qui est à lui. » Tandis que Dieu promulguait les 10 commandements, le tonnerre continuait de se faire entendre. Les éclairs sillonnaient la nue, la trompette retentissait, la montagne fumait comme un volcan en éruption. Témoin de ce spectacle terrible, le peuple ne pouvait contenir son effroi. « Parle-nous toi-même, disait-il à Moïse,
mais que le Seigneur ne nous parle pas, ou bien nous allons mourir. » Ils se retirèrent, et Moïse resta seul en face du Seigneur. Dieu lui donna diverses lois et ordonnances qui, réunies à celles qu'il promulgua plus tard, forma ce code admirable, connu et vénéré sous le nom de loi mosaïque. Cette loi divine n'est d'ailleurs dans la plupart de ses prescriptions morales que le commentaire et le développement du décalogue. Elle protégeait les étrangers, les enfants, les femmes, dont les droits ont été méconnus par toutes les législations anciennes. L'esclave était garanti contre la brutalité du maître. Le maître qui tuait son esclave était mis à mort. La loi protégeait aussi l'emprunteur. L'usure était défendue, et même tout intérêt, s'il s'agissait d'un prêt entre hébreux. Le Seigneur entre dans des détails touchants sur la part que les pauvres devaient avoir sur la récolte. « Lorsque vous moissonnerez vos grains, vous ne couperez pas ce qui est sur le bord et aux extrémités de votre champ. Vous ne ramasserez pas les épis qui seront tombés. Vous ne cueillerez pas non plus dans votre vigne les raisins qu'on y aura laissés. Et vous ne prendrez pas les graines qui seront en terre. Vous les laisserez aux pauvres et aux étrangers. » Dieu voulut aussi que chaque famille conservât son héritage. Il institua un jubilé pendant lequel les biens vendus devaient revenir à leur ancien possesseur. Chaque 50e année sera l'année du jubilé. Elle sera annoncée dans tout le pays au son de la trompette. Cette année-là, chacun rentrera dans son bien, et les esclaves recouvreront leur liberté. Cette loi, si judicieuse et si sage, avait aussi sa partie pénale. Le principe fondamental était la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent. L'homicide était puni de mort. Certains autres crimes graves encouraient le même châtiment. Par exemple, l'idolâtrie, la violation du sabbat, la vente d'un homme libre, la rébellion d'un fils envers son père. Une telle législation peut sembler rigoureuse, mais elle est suffisamment justifiée par la dureté des Israélites, que seule la crainte pouvait détourner du mal. À son retour dans le camp, Moïse éleva un autel entouré de 12 pierres qui représentaient les 12 tribus d'Israël. Après avoir offert à Dieu des holocaustes et des sacrifices de communion, il lut devant le peuple le livre où étaient inscrites les paroles du Seigneur. Tous répondirent : « Nous ferons ce que le Seigneur a ordonné. » Alors Moïse prit du sang des victimes et le répandit sur le peuple en disant : « Ceci est le sang de l'alliance que le Seigneur a faite avec vous. » La loi promulguée, le Seigneur chargea Moïse d'organiser le culte par lequel il voulait être honoré dans Israël. D'après son ordre, le prophète monta sur le sommet du Sinaï. La gloire du Seigneur reposait sur la montagne. La cime en était éclairée comme par un feu ardent. Moïse pénétra dans le nuage où Dieu s'entretint avec lui pendant 40 jours et 40 nuits. Il lui commanda d'ériger un sanctuaire où il résiderait comme un roi au milieu de son peuple. Et il lui donna toutes les prescriptions relatives au sacerdoce et aux divers sacrifices qu'il avait l'intention d'instituer. Ensuite, il lui remit 2 tables de pierre sur lesquelles étaient gravés les 10 commandements de la loi. Tandis que Moïse conversait avec Dieu, le peuple, trouvant que son absence se prolongeait trop longtemps, se laissa aller à un acte déplorable d'ingratitude et d'oubli. Au pied même du Sinaï, lorsque le sommet de la montagne resplendissait encore des rayons de la majesté divine, les enfants d'Israël allèrent tumultueusement trouver Aaron. « Nous ne savons pas ce qu'est devenu Moïse, dirent-ils. Fais-nous donc des dieux qui puissent nous tirer de ce désert. »
Croyant les dissuader d'un pareil crime, Aaron leur demanda les boucles d'oreilles en or de leurs femmes et de leurs enfants. Contre son attente, ils les lui apportèrent. Aaron n'osa plus leur résister. Il fit fondre ce métal précieux et en fit un veau d'or. À cette vue, la foule s'écria : « Israël, voici le Dieu qui t'a délivré de l'Égypte. » Le lendemain, on fit une fête solennelle en l'honneur du veau d'or. Puis on se mit à manger, à boire et à danser, selon la coutume des idolâtres. Dieu fut indigné de l'ingratitude d'Israël. « Hâte-toi de descendre, dit-il à Moïse. Le peuple que tu as délivré de l'Égypte a déjà quitté la voie que tu lui as tracée. Il a fabriqué un veau d'or et lui offre des sacrifices comme à un dieu. Laisse-moi exterminer ce peuple indocile, et je te rendrai père d'une grande nation. » Moïse conjura le Seigneur de calmer son juste courroux. « Non, Seigneur, ne l'extermine pas. Que les Égyptiens ne puissent pas dire que tu as amené Israël dans ce désert et au milieu des montagnes pour le détruire. Souviens-toi d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, tes serviteurs. Ne leur as-tu pas promis de leur donner une postérité aussi nombreuse que les étoiles du ciel ? » Le Seigneur se laissa fléchir. Moïse descendit de la montagne, tenant en main les 2 tables de pierre sur lesquelles le Seigneur avait, de sa main divine, gravé les préceptes de la loi. Josué avait attendu Moïse au bas du Sinaï. Entendant le tumulte et les cris du peuple, il dit au prophète : « Des cris de guerre s'élèvent dans le camp. » « Tu te trompes, répondit Moïse. Ce n'est là ni le cri des soldats qui s'animent au combat, ni celui d'une troupe qui met en fuite ses ennemis. Ce sont des chants de fête. » Et, s'étant approché du camp, il vit le veau d'or et les danses. Transporté d'une sainte colère, il jette à terre les tables de la loi et les brise au pied de la montagne. Il mit ensuite l'idole en pièces, la brûla et la réduisit en poudre. Enfin, après avoir vivement reproché à Aaron son indigne faiblesse, il se plaça à la porte du camp. « À moi, s'écria-t-il, ceux qui sont pour le Seigneur. » Tous les enfants de Lévi l'entourèrent aussitôt. « Prenez vos glaives, ordonna-t-il, passez au travers du camp et frappez tous ceux que vous rencontrerez, fussent-ils vos amis ou vos frères. » 3000 hommes périrent sous le glaive des enfants de Lévi. Le lendemain, Moïse dit au peuple : « Votre péché est grand. Je vais monter vers le Seigneur afin d'implorer son pardon. » Dieu lui avait promis de ne pas exterminer les enfants d'Israël. Il ne s'était pas engagé à les considérer encore comme son peuple. Étant donc retourné sur la montagne, Moïse dit à Dieu : « Seigneur, pardonne-leur, ou bien efface-moi du livre de vie. » « Je n'effacerai du livre de vie que celui qui a péché, » répondit le Seigneur. Néanmoins, touché des larmes de son serviteur, il lui renouvela l'assurance de donner aux Israélites la terre promise à leur père. Toutefois, il lui déclara qu'il ne marcherait plus lui-même à la tête du peuple, mais qu'il enverrait son ange pour le défendre et le protéger. En apprenant cette sévère sentence, les enfants d'Israël se mirent à pleurer. Et, d'après l'ordre de Moïse, ils se dépouillèrent de leurs ornements en signe de pénitence. Moïse retourna sur le sommet du Sinaï. Comme la première fois, il y passa 40 jours et 40 nuits. Dans les intimes communications qu'il eut avec Dieu, le Très-Haut lui révéla son nom, l'Éternel, le souverain Seigneur, le Dieu tout-puissant, plein de miséricorde et de douceur. Il écrivit une seconde fois les 10 commandements sur 2 tables de pierre que Moïse avait lui-même taillées et les lui remit
comme un gage de sa réconciliation avec son peuple. Quand, après son entretien avec le Seigneur, le prophète descendit de la montagne, portant dans ses mains les tables de la loi, son visage était transfiguré. Un double rayon de lumière jaillissait de son front et l'entourait comme d'une auréole. Moïse ne s'en était pas aperçu, mais Aaron et les anciens d'Israël, éblouis par ses resplendissantes clartés, n'osaient s'approcher de lui. Il fut obligé de se couvrir la tête d'un voile. Toutes les fois qu'il conversait avec le Seigneur, il ôtait ce voile, il le remettait pour retourner vers ses frères. Moïse se mit en mesure d'exécuter les prescriptions relatives au culte divin. Un appel fut adressé au peuple, on y répondit avec un noble et généreux empressement. Chacun apporta ce qu'il avait de plus précieux. Les femmes elles-mêmes se dépouillèrent de leurs bijoux, de leurs bracelets, de leurs chaînes d'or et de leurs anneaux. Celles qui étaient habituées à filer et à teindre les tissus donnèrent des étoffes de pourpre violette et écarlate et de lin fin. Les princes du peuple offrirent des pierreries, de l'huile, des parfums et des aromates. Moïse chargea Bessalel et Oholiab de la direction des travaux. C'étaient deux artistes habiles à travailler l'or, l'argent et le bronze, à tailler les pierres fines, à couper et à sculpter le bois. Bessalel et Oholiab, s'étant adjoints des ouvriers habiles et zélés, se mirent immédiatement à l'œuvre. Bientôt, le sanctuaire fut achevé. C'était une grande tente dont les cadres en bois d'acacia étaient maintenus par des anneaux d'or. Il était couvert à l'extérieur de riches tapis et revêtu à l'intérieur d'une étoffe couleur bleu céleste rayée de pourpre violette et écarlate. Un rideau richement brodé partageait l'intérieur en deux parties inégales. La plus grande s'appelait le Saint ou le lieu saint. La plus petite était le Saint des Saints ou le lieu très saint. Dans le Saint des Saints, Moïse plaça l'arche d'alliance. Ce symbole mystérieux, figure de l'Église, était comme l'abrégé de la religion des Juifs. L'Écriture elle-même l'appelle la gloire d'Israël et la force du peuple de Dieu. Elle était faite d'un bois incorruptible, recouverte de lames d'or en dedans et en dehors. Elle était aussi surmontée d'une table d'or, que supportaient à chaque extrémité deux chérubins aux ailes déployées. L'arche d'alliance était destinée à renfermer les tables de la loi. Dans la partie antérieure du sanctuaire se trouvait d'un côté le chandelier d'or à 7 branches, de l'autre une table également d'or sur laquelle on déposait les pains d'oblation. Au milieu était un petit autel en bois d'acacia, revêtu d'or de toutes parts, où soir et matin on faisait brûler les parfums les plus odorants. Cet autel était l'autel des parfums. L'autel des holocaustes s'élevait au dehors, vis-à-vis de l'entrée du sanctuaire. Il était de bronze et destiné au sacrifice. On y faisait brûler la chair et la graisse des victimes. À côté se trouvait un grand bassin de bronze où les prêtres se purifiaient avant de remplir les fonctions de leur ministère. Tout cet ensemble était entouré d'une enceinte nommée le parvis, qu'on fermait avec des rideaux soutenus au moyen de colonnes de bronze. Ces divers ouvrages achevés, Moïse les consacra solennellement à Dieu. À la tribu de Lévi fut réservé le service du culte divin. Parmi les familles de cette tribu, Dieu choisit Aaron et ses enfants pour remplir les fonctions du sacerdoce. Aaron fut investi du souverain pontificat. Afin de rendre sa personne plus vénérable et plus auguste, Moïse lui donna l'onction sainte.
Les habits du grand prêtre étaient magnifiques. Par-dessus sa robe blanche, il avait une autre robe couleur pourpre, violette et écarlate, au bas de laquelle pendaient de petites clochettes d'or entremêlées de grenades. Sur cette seconde robe, il mettait l'éphod, tunique courte et sans manches, tissu d'or, de lin, de pourpre violette et écarlate, et enrichi de pierres précieuses. Enfin, sur la poitrine, le pontife portait le pectoral, pièce d'étoffe carrée où étaient incrustées 12 pierres précieuses, portant chacune le nom d'une des 12 tribus d'Israël. Son front était orné d'un diadème d'or avec cette inscription « Consacré au Seigneur ». Les autres prêtres étaient revêtus d'une robe de lin fin, avec une ceinture et une tiare également de lin fin. Les principales fonctions du ministère sacerdotal se rapportaient au sacrifice et à l'entretien des objets placés dans le sanctuaire. On distinguait 3 espèces de sacrifices. L'Holocauste, dans lequel la victime était entièrement consumée par le feu. Le sacrifice pacifique, offert à Dieu en action de grâce ou pour obtenir de nouvelles faveurs. Enfin, le sacrifice pour le péché ou sacrifice d'expiation. C'était un devoir rigoureux pour les prêtres de ne jamais laisser éteindre le feu qui brûlait sur l'autel des holocaustes. Le feu des encensoirs devait être pris à cet autel, ainsi que celui des cassolettes d'or où l'on brûlait les parfums. Nadab et Abihu, fils d'Aaron, s'étant, contrairement aux ordonnances divines, servis d'un feu étranger pour leurs encensoirs, furent dévorés par les flammes. Outre le sacrifice du matin et le sacrifice du soir, Dieu consacra à son culte le sabbat et le premier jour de chaque mois, appelé Néoménie. 3 fêtes solennelles devaient rappeler aux Israélites les bienfaits de Dieu à leur égard, la Pâque, la Pentecôte et la fête des tabernacles. La première fut instituée en souvenir de la sortie d'Égypte. Elle se célébrait le 14e jour du premier mois, par l'offrande de l'agneau pascal. La fête de la Pentecôte avait lieu 50 jours après, en mémoire de la publication de la loi sur le Sinaï. Le 15e jour du 7e mois commençait la fête des tabernacles. Pour rappeler le séjour de leur père dans le désert, les Israélites devaient habiter pendant 7 jours sous des tentes. 5 jours avant la fête des tabernacles, on célébrait la fête des expiations. Le grand prêtre immolait un taureau pour ses propres péchés et un bouc pour les péchés du peuple. Puis, il pénétrait dans le Saint des Saints avec le sang de la victime et en aspergeait l'arche d'alliance et le pavé du sanctuaire. C'était le seul jour de l'année où il lui était permis d'entrer dans ce lieu très saint. Les Israélites campaient depuis 1 an au pied du mont Sinaï lorsqu'ils reçurent l'ordre de plier leurs tentes et de prendre le chemin de la terre promise. La nuée miraculeuse qui couvrait le sanctuaire se leva et donna le signal du départ. Au son des trompettes d'argent que sonnaient les Lévites, l'armée se mit en marche, précédée de l'arche d'alliance et groupée par tribus autour du sanctuaire. « Lève-toi, Seigneur !» s'écria Moïse, « que tes ennemis soient dispersés et que ceux qui te haïssent fuient devant toi. » En s'éloignant du Sinaï, les Hébreux eurent à traverser un affreux désert. Les murmures recommencèrent. Le châtiment ne se fit pas attendre. Un incendie effroyable consuma une des extrémités du camp. Au cri de détresse poussé par le peuple, Moïse se mit en prière et le feu s'éteignit. Mais aucune punition n'était capable de dompter ce peuple rebelle. On vit, quelques jours après, ces hommes accoutumés au miracle s'asseoir devant leur tente et regretter de nouveau à haute voix les viandes et les oignons d'Égypte. « Nous dépérissons, gémissait-il.
Nos yeux ne voient ici que de la manne. » Les premiers auteurs de ces réclamations étaient des gens venus d'Égypte à la suite des enfants d'Israël. Mais leurs lamentations trouvèrent facilement écho parmi le reste de la multitude. Découragé par ces murmures sans cesse renouvelés, Moïse supplia le Seigneur de le faire mourir, car il ne voulait plus supporter un fardeau devenu trop pesant. « Annonce au peuple, répondit le Seigneur, que ses vœux seront accomplis, et que pendant 1 mois, il aura de la viande en abondance. » La foule mutinée refusa d'ajouter foi aux paroles du prophète. À peine cependant était-il rentré dans le camp qu'un vent violent s'éleva du côté de l'Orient, amenant de la mer une prodigieuse quantité de cailles. C'était la seconde fois que ces oiseaux étaient donnés comme nourriture aux Israélites. Ils s'abattirent autour des tentes et dans la campagne, jusqu'à la distance d'une journée de marche. Chacun en ramassa tant qu'il voulut, mais les provisions étaient à peine épuisées que leur avidité fut cruellement punie. Une horrible maladie les frappa, et il en mourut un grand nombre. Aussi, ce lieu reçut-il le nom de sépulcre de concupiscence. Une peine plus sensible encore était réservée à Moïse. L'esprit de révolte pénétra jusque dans sa famille. Aaron, son frère, et Myriam, sa sœur, se laissèrent aller à un bas sentiment de jalousie contre le législateur d'Israël. « Quoi donc, disait-il, Moïse est-il le seul par qui le Seigneur ait parlé ?» Il lui reprochait en outre d'avoir épousé une Madianite. Dieu leur manifesta son indignation. Aaron fut épargné à cause de sa haute dignité, mais Myriam fut immédiatement frappée de la lèpre. Moïse, le plus doux de tous les hommes, conjura le Seigneur de la guérir. Le Très-Haut ne put refuser au prophète la grâce de sa sœur. Toutefois, il exigea qu'elle restât pendant 7 jours en dehors du camp. La nuée qui servait de guide aux enfants d'Israël les avait enfin conduits sur les frontières de la terre promise. Campés à Kadès, ils voyaient se dresser devant eux les montagnes des Amoréens. « Voilà, dit Moïse, le pays que Dieu vous destine. » Personne ne connaissait la contrée. Le saint législateur jugea prudent d'envoyer en avant des éclaireurs, chargés d'explorer la contrée. Ils devaient s'enquérir du nombre et de la bravoure des habitants, de la force des villes, de la fertilité des campagnes. On choisit pour remplir cette mission 12 des princes d'Israël, un de chaque tribu. Parmi eux se trouvaient Caleb et Josué, tous deux renommés pour leur sagesse. « Courage, leur dit Moïse, et apportez-nous des fruits du pays. » Ces messagers, ayant parcouru pendant 40 jours le pays de Canaan, rapportèrent des grenades, des figues et une grappe de raisins si grosse qu'il fallait 2 hommes pour la porter. La multitude s'extasia à la vue de ces beaux fruits. Rendant compte de leur voyage, les messagers vantèrent la fertilité du sol. « C'est vraiment, ajoutèrent-ils, une terre où coule le lait et le miel. Mais les habitants sont forts et redoutables. Leurs villes sont nombreuses et admirablement fortifiées. » En vain, Caleb s'efforça de représenter au peuple combien ces récits étaient exagérés. Ses compagnons répétaient « Ce sont des géants, à côté d'eux nous paraissons comme des sauterelles. Jamais nous ne pourrons les vaincre. » Ce fut parmi les enfants d'Israël une explosion de désespoir et de larmes, un concert de lamentation qui dura toute la nuit. Pourquoi ne sommes-nous pas morts en Égypte ou dans le désert ? Pourquoi le Seigneur nous conduit-il vers ce pays où nous tomberons sous le glaive de l'ennemi, où nos femmes et nos enfants seront réduits en esclavage? Et la révolte allait s'accentuant. Les plus mutins proposaient déjà d'élire un chef assez habile pour les reconduire en Égypte.
Devant ce soulèvement général, cette surexcitation des esprits, Moïse et Aaron se prosternèrent le visage contre terre. Caleb et Josué redoublèrent d'efforts pour apaiser l'émeute. Peu s'en fallut qu'ils ne fussent lapidés par les mutins devenus furieux. Au moment où l'effervescence était à son comble, la gloire du Seigneur parut au-dessus du sanctuaire. Une voix irritée se fit entendre. « Jusqu'à quand ce peuple continuera-t-il à m'outrager? Jusqu'à quand sera-t-il incrédule après avoir été témoin de tant de miracles? Je vais l'exterminer, ils périront tous jusqu'au dernier. » « Et que diront les Égyptiens, répliqua Moïse, et les peuples de ce pays? Ils diront, il ne pouvait introduire ce peuple dans la terre qu'il leur avait promise, c'est pourquoi il les a laissés périr dans le désert. Pardonne donc, Seigneur, pardonne encore à ton peuple. Sois-lui propice, comme tu l'as été depuis sa sortie de l'Égypte. Je pardonnerai, mais tous les hommes âgés de plus de 20 ans, à l'exception de Caleb et de Josué, n'entreront pas dans la terre promise. Vos enfants y entreront seuls, et seulement après avoir erré 40 ans dans le désert. Maintenant, retournez vers la mer Rouge, autrement vous deviendrez la proie des Amalécites qui vous attendent derrière la montagne. » En entendant cet effroyable arrêt, les Israélites donnèrent des signes de la plus vive affliction. Emportés par le désespoir, beaucoup prirent les armes et conçurent le dessein de forcer l'entrée de la terre promise. Mais les Cananéens, les ayant aperçus qui marchaient en désordre, tombèrent sur eux, en tuèrent un grand nombre et mirent le reste en déroute. Hélas, cette sanglante défaite ne les corrigea pas. Peu de jours après, une conspiration éclata dans le camp. 250 des principaux d'Israël, ayant à leur côté Coré, Dathan et Abiram, se révoltèrent contre Moïse et Aaron. Coré, qui était de la tribu de Lévi, prétendait à la souveraine sacrificature. Dathan et Abiram, tous deux descendants de Ruben, l'aîné des fils de Jacob, ne voulaient pas reconnaître la suprématie de Moïse. Ils n'hésitèrent pas à reprocher aux deux frères d'avoir usurpé le principat. « Puisque nous sommes un peuple de saints, dirent-ils avec insolence, pourquoi vous arrogez-vous une autorité qui ne vous appartient pas ?» Moïse répondit que le jour suivant, la volonté du Seigneur se manifesterait une seconde fois. Le lendemain, Coré s'avança vers le sanctuaire, un encensoir à la main et entouré de tous ses partisans. Dathan et Abiram se tenaient fièrement devant leur tente. Moïse commanda au peuple de s'en éloigner. Aussitôt, la terre s'ouvrit sous leurs pieds. Ils furent engloutis au fond des abîmes, avec leurs tentes et tout ce qu'ils possédaient. Aux cris qu'ils poussèrent en tombant, le peuple fut saisi d'épouvante et prit la fuite. En même temps, un feu dévorant sortit des entrailles de la terre et consuma les 250 séditieux qui offraient de l'encens avec Coré. Cet affreux châtiment ne fit qu'exaspérer la multitude. On accusait hautement Moïse et Aaron de la mort de tous ces malheureux. Le tumulte devenant de plus en plus menaçant, le prophète et le pontife furent obligés de se réfugier dans le sanctuaire. Dieu ne voulut pas laisser cette nouvelle sédition impunie. Déjà le feu commençait ses ravages, quand, sur l'ordre de Moïse, Aaron s'élança, son encensoir à la main, et se plaça entre les vivants et ceux qui venaient d'être frappés. La prière du grand prêtre fut exaucée, mais le nombre des victimes ne s'éleva pas à moins de 14 700 hommes. Dieu voulut confirmer par un signe éclatant le choix d'Aaron à la dignité sacerdotale. Il fit déposer dans le sanctuaire 12 bâtons portant chacun le nom d'un chef de tribu. Le lendemain, le bâton d'Aaron apparut au regard du peuple chargé de fleurs, de feuilles et de fruits. Les Israélites
conformément à la sentence divine, continuèrent pendant 40 ans d'errer dans le désert. Les ossements de ceux qui avaient murmuré contre Dieu jonchaient les sables, et leurs enfants attendaient avec impatience que l'heure fût venue de terminer leur longue pérégrination. L'année qui précéda leur entrée dans la terre promise, ils étaient campés à Kadès. L'eau vint encore une fois à manquer. Les murmures recommencèrent. Dieu ordonna à Moïse de prendre son bâton et d'en frapper le rocher comme jadis à Horeb. Une certaine défiance pénétra dans l'esprit du prophète. Il frappa 2 fois le rocher. À l'instant, il en sortit une source abondante et fraîche. Le doute manifesté par Moïse déplut singulièrement à Dieu. Il l'en punit sévèrement. Aaron avait partagé la faute. Il partagea le sentiment. « Puisque vous avez manqué de foi en ma parole, leur dit-il, vous n'introduirez pas mon peuple dans la terre promise. » Peu de temps après, Aaron connut que son heure était venue. Il se retira sur la montagne de Hor, suivi d'Éléazar, son fils aîné. Là, il fut dépouillé des ornements pontificaux et en revêtit Éléazar. Et lorsque cette cérémonie fut terminée, le grand prêtre expira. Le peuple le pleura pendant 30 jours. Pour entrer dans la terre promise, le plus court chemin de l'endroit où se trouvaient les Israélites était de traverser Édom. Moïse envoya des ambassadeurs pour solliciter le libre passage à travers cette contrée, avec promesse qu'aucun désordre ne serait commis. Sa demande fut repoussée. Le roi des Édomites se hâta même de rassembler son armée et, à la tête de troupes considérables, il barra le chemin aux Israélites. Ceux-ci furent obligés de prendre un long détour. Rentrés dans le désert, les ennuis d'un voyage en apparence interminable aigrirent de nouveau les cœurs. Comme à l'ordinaire, ils s'emportèrent follement contre Moïse. Dieu leur imposa silence en leur envoyant des serpents dont la morsure, brûlante comme le feu, était mortelle. La désolation fut bientôt dans le camp. Les murmures se changèrent en supplications. Alors, Moïse éleva un serpent d'airain, et tous ceux qui le regardaient étaient immédiatement guéris. Ce serpent était la figure de Jésus-Christ, qui, élevé en croix, devait guérir les blessures que le péché avait faites à nos âmes. L'aurore de la délivrance allait luire enfin pour le peuple d'Israël. Sihon, roi des Amoréens, qui voulut s'opposer à la marche des Hébreux, fut vaincu et son armée taillée en pièces. Hesbon, sa capitale, fut prise et les habitants passés au fil de l'épée. Og, roi de Bashan, eut le même sort. À la suite de ces 2 premières victoires, les Israélites allèrent camper dans les plaines de Moab. Balak, roi des Moabites, à la vue d'une armée aussi formidable, fut saisi de terreur. Au lieu de les attendre les armes à la main, il eut recours à d'autres moyens pour arrêter les envahisseurs. Il s'adressa à un devin réputé nommé Balaam, le priant de venir maudire le peuple d'Israël. Le faux prophète repoussa d'abord la proposition du roi des Moabites. De riches présents triomphèrent de sa résistance. Dès le matin, Balaam monta sur son ânesse et se mit en chemin. Mais tout à coup, l'ânesse s'arrêta et, comme Balaam la frappait pour la faire avancer, elle parla pour s'en plaindre. Au même instant, les yeux du faux prophète s'ouvrirent. Il aperçut un ange debout au milieu du sentier, tenant une épée nue à la main. Épouvanté, Balaam manifesta le désir de retourner chez lui. L'ange lui ordonna de continuer sa route et de se conformer à la volonté du Très-Haut. Balak combla le prophète d'honneur et de prévenance.
Mais Balaam l'avertit qu'il ne dirait rien qui ne fût inspiré par Dieu. Le roi de Moab conduisit son hôte sur la montagne de Péor, le priant encore de maudire Israël. Mais quand Balaam découvrit dans la plaine les 12 tribus rangées autour de l'arche, il fut saisi de l'esprit prophétique et il s'écria : « Que tes tentes sont belles, Jacob, et tes demeures, Israël. Elles ressemblent à des vallées couvertes de grands arbres. Elles sont comme des jardins situés le long des fleuves, comme les cèdres plantés sur le bord des eaux. Israël est invincible. Il dévorera les peuples ennemis, brisera leurs os, les percera de ses flèches. Il se couchera et s'endormira comme un lion. Qui osera l'éveiller ? Celui qui le bénira sera béni, celui qui le maudira sera maudit. » À ces paroles, Balak entra en fureur. Il voulut chasser Balaam. « Ne t'ai-je pas averti, dit le prophète, que je ne pourrais répéter que les paroles qui me seraient inspirées par Dieu ? Je vais retourner dans ma maison, mais écoute encore cet oracle. Une étoile sortira de Jacob et un rejeton s'élèvera d'Israël. » Sa mission finie, Balaam retomba sous l'inspiration de l'esprit du mal. Il donna à Balak le conseil d'envoyer des filles de Moab et de Madian dans le camp des Israélites afin de les corrompre et les entraîner à l'idolâtrie. Un grand nombre se laissèrent séduire. Et, en punition de ce crime, 24 000 furent passés au fil de l'épée. Quant aux Madianites, ils furent taillés en pièces par les enfants d'Israël. Balaam périt dans le massacre, juste punition de la vie perfide qu'il avait donnée au roi des Moabites. Lorsque les Israélites furent arrivés près du Jourdain, Moïse et le grand prêtre Éléazar firent le recensement du peuple. Il ne se trouva pas un homme de ceux qui étaient sortis d'Égypte au-dessus de l'âge de 20 ans, à l'exception de Caleb et de Josué. Tous les autres étaient morts dans le désert. Dieu avertit alors le chef d'Israël qu'il allait mourir. Moïse essaya de fléchir le Seigneur et de lui faire révoquer cette pénible sentence. Sa prière ne fut pas exaucée. D'après le commandement du Très-Haut, il établit Josué, fils de Noun, chef de toutes les tribus, lui confiant le soin de conduire le peuple quand lui-même serait retourné vers ses pères. Dans une assemblée solennelle de la nation, il résuma les lois du Sinaï et l'histoire des 40 années passées dans le désert. Il rappela aux Hébreux les bienfaits de Dieu, énuméra les miracles sans nombre par lesquels sa puissance s'était signalée, exalta la bonté et la justice du Seigneur, magnifique en ses promesses, terrible dans ses jugements. « Voici que je vais mourir, leur dit-il. J'ai 120 ans aujourd'hui, et il ne me sera pas permis de passer le Jourdain. Aimez Dieu de tout votre cœur, de toute votre âme et de toutes vos forces. » Ces paroles, ainsi que toutes les ordonnances du Seigneur, vous les graverez dans votre mémoire, vous les enseignerez à vos enfants, vous les méditerez dans le secret de votre demeure, en marchant le long des chemins, la nuit dans les intervalles de votre sommeil, le matin à votre réveil. Écoutez, je vous présente aujourd'hui la bénédiction et la malédiction. La bénédiction, si vous observez les commandements du Seigneur. La malédiction, si vous n'obéissez pas à sa voix. Et comme le peuple inquiet semblait lui demander qui donc après lui révélerait à Israël les volontés divines, le prophète se recueillit un instant. Son regard plongea dans l'avenir. Il aperçut le Messie dans le lointain des âges et il proféra ces paroles solennelles. « Le Seigneur suscitera pour vous un prophète semblable à moi. Écoutez-le. » Enfin, cédant à l'enthousiasme qui le transportait, il improvisa ce cantique. « Cieux, écoutez ma voix. Terre, prête l'oreille à mes accents. Que mes paroles descendent de mes lèvres comme une pluie abondante.
comme la rosée sur le gazon de la prairie. J'invoquerai le nom du Seigneur, rendez gloire à son nom. Les œuvres de Dieu sont admirables, ses voies sont remplies d'équité. Le Seigneur est le Dieu véritable, juste et fidèle. Comment ses enfants l'ont-ils offensé? Est-ce ainsi, peuple insensé, que tu agis envers ton Dieu, ton Créateur et ton Père? Consultez les siècles passés, interrogez vos aïeux, ils vous apprendront ce que le Seigneur a fait pour vous. Quand le Très-Haut dispersait les nations, quand il envoyait les fils d'Adam dans les diverses régions de la terre, il traçait les limites des possessions qu'il réservait à Israël. L'Éternel a choisi Israël entre tous les peuples et l'a pris pour son héritage. Il l'a conduit dans les solitudes du désert afin de lui enseigner sa loi. Il était lui-même son guide. Il l'a conservé comme la prunelle de son œil. De même que l'aigle porte ses aiglons sur ses ailes pour leur apprendre à voler, ainsi le Seigneur a porté Israël entre ses bras. Il l'a établi sur la terre des montagnes, afin qu'il pût goûter les fruits des champs, savourer la douceur du miel et la liqueur parfumée de l'olivier. Et le peuple chéri de Dieu s'est révolté contre lui. Il a abandonné son Créateur et son Sauveur, jusqu'à se prosterner devant des dieux étrangers, jusqu'à offrir des sacrifices aux démons. Peuple ingrat, le Dieu qui t'a donné la vie, tu l'as abandonné. Le Seigneur en a été témoin, il a été enflammé de colère en voyant ses enfants le mépriser ainsi. Je leur cacherai ma face, a-t-il dit, je les verrai périr dans l'angoisse. Race corrompue, ils ont irrité ma jalousie en se prosternant devant de faux dieux. À mon tour, je leur préférerai ceux qui n'étaient pas mon peuple. Ma fureur s'est allumée contre eux. Elle dévorera la terre avec toutes ses plantes. Elle embrasera les montagnes jusqu'à leurs fondements. Je tirerai contre eux toutes les flèches de mon carquois. Je les livrerai aux tortures de la faim, aux griffes des oiseaux, aux dents des bêtes féroces, aux morsures des serpents. Au dehors, l'épée fera son œuvre. Au dedans, je sèmerai la terreur. Après cela, j'ai dit, où sont-ils ces ingrats? Je veux effacer leur mémoire de la surface de la terre. L'heure de la calamité approche. Elle vient en toute hâte. Le Seigneur se vengera d'un peuple infidèle, mais il aura pitié de ses serviteurs faibles, abattus et épuisés. Où sont, dira-t-il encore, les dieux en qui vous mettiez votre confiance? Appelez-les à votre secours, implorez-les dans votre détresse. Reconnaissez donc que je suis le seul vrai Dieu. C'est moi qui fais mourir et qui fais vivre, qui blesse et qui guérit. Nul ne peut se soustraire à mon pouvoir. Moi seul, je puis lever ma main vers le ciel et dire « Je vis dans l'éternité ». Et vous, nations, chantez la gloire du peuple que j'ai choisi. Le Seigneur vengera le sang de ses serviteurs. Il protégera son peuple et répandra ses bénédictions sur la terre qu'il lui a donnée en héritage. Après avoir chanté ce sublime cantique, Moïse, ayant Josué à ses côtés, regarda les tribus défiler lentement devant lui. À chacune d'elles, il donna une bénédiction spéciale et à la fin, il s'écria « Tu es heureux, ô Israël, quel peuple est semblable à toi? Le vrai Dieu te sert de bouclier et sa main porte le glaive de ta gloire. » Ce furent ses dernières paroles. Il gravit lentement le mont Nebo jusqu'à la pointe d'Abarim. Là, Dieu lui montra le pays qu'il avait promis de donner en héritage à la postérité d'Abraham. Il jeta un long regard de joie et de regret sur cette terre bénie, vers laquelle il avait conduit les enfants d'Israël, mais que son pied ne devait pas fouler. Le grand homme s'inclina sans murmurer sous la main de l'Éternel. Il mourut en ce jour sur le mont Nebo, encore plein de vigueur et de force, et n'ayant jamais, malgré ses 120 ans,
éprouvé aucun des inconvénients de la vieillesse. Telle fut la fin de Moïse, aimé de Dieu et des hommes. Son corps fut enseveli dans la vallée, mais personne ne connut jamais le lieu de sa sépulture. Israël le pleura pendant 30 jours dans les plaines de Moab. Sa mémoire resta en bénédiction, mais, dit l'Écriture, il n'y eut jamais plus dans Israël de prophète qui lui fût semblable.